il est fondamental de diffuser, d'avoir une diffusion des films arabes pour au moins 3 raisons. La première, c'est de montrer que ça existe. C'est comme aussi le cinéma africain d'une autre manière. On a l'impression, face aux médias qui ne parlent que de cinéma américain, hollywoodien ou autre, qu'il n'existe pas d'autres cinémas. On sait bien qu'il y a un très bon cinéma dans un certain nombre de pays, en Inde évidemment, mais le cinéma arabe est très important pour moi. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a une image du monde arabe qui est une image qui se dégrade de plus en plus dans nos populations, à cause évidemment du terrorisme de Daesh, à cause d'un certain nombre de manifestations diverses et multiples. Et il est tout à fait important de montrer fortement qu'il y a une culture moderne, contemporaine, qui passe par le cinéma et qui est la culture du monde arabe, et ça me paraît tout à fait fondamental. Et puis troisièmement, si j'ose dire, le monde arabe dans sa globalité, ou le monde méditerranéen même plus encore, est réellement aux prises aujourd'hui avec des difficultés majeures, et il me semble absolument important de soutenir tout ce qui peut être fait dans le domaine culturel. D'abord par la géographie de Marseille, qui est un port ouvert sur le monde, et particulièrement sur la Méditerranée. Juste en face, c'est le monde arabe. Disons, venir voir les films à Aflam, c'est voir ce qui se passe de l'autre côté. Encore une fois, je redis la même chose, mais le message est simple, c'est être là et voir ce qui se passe ailleurs, comprendre et se parler. Et le cinéma est un médium qui est hyper important pour ça, parce que c'est très simple. On se met dans une salle noire, on ne voit pas ce qui se passe, mais on voyage et on voit ailleurs. Les films arabes aujourd'hui nous montrent d'autres réalités qu'on voit. On a des clichés en tête, nous tous, hein, sur le nord, sur le sud, l'est et l'ouest. Le cinéma permet de voir des choses très réalistes. Et je pense notamment aux documentaires, par exemple. La particularité d'Aflam, c'est qu'il y a de la médiation, il y a des spécialistes, il y a des experts, il y a des gens qui connaissent ces cinémas-là de l'intérieur, qui peuvent venir nous en parler et amener leur expérience. Donc c'est une chance en fait de les avoir parmi nous et de pouvoir les écouter. Voilà. Alors on pourrait avoir un argument un peu surplombant en disant ce sont des cinématographies ou des cinéphilies qui sont modestes, qui sont moins connues, qui sont moins diffusées. C'est vrai que je souscris volontiers à l'argument. Après, je pense que c'est intéressant aussi. On est à Marseille, hein, donc c'est une ville multiculturelle, multireligieuse, un port, une ville de rencontres, une ville parfois de débats ou de disputes. Et donc je trouve ça bien que justement cette dimension des pays du Maghreb, des pays arabes, soit aussi présente dans les discussions qu'on peut mener alors, avec les partenaires, avec les associations, en ce qui me concerne avec des élèves, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait uniquement un modèle, on va dire, de cinéma dominant qui serait que américain, commercial, blockbuster, et voilà, et d'ouvrir aussi à une dimension, et de voir que le cinéma n'est pas forcément non plus uniquement je ne vais pas paraphraser Godard, mais ce n'est pas qu'une industrie, quoi. Il y a aussi quelque chose derrière. Parce que ça nous ouvre plusieurs choses. Déjà, voir différemment le monde, déjà, et voir un film différemment, c'est important. Et je trouve que, enfin, pour moi, ça m'a permis d'ouvrir les yeux que les pays dont je pensais africains vraiment fermés, tout et tout ça, qu'on est similaires, quoi. Voilà, qu'il y a les mêmes sujets qu'ici, que là-bas. Malgré qu'il soit tabou, ça arrive. Voilà. Parce que c'est un cinéma vivace, et bien sûr, sur le plan plus général, sur le plan plus politique, c'est absolument impératif de montrer qu'il n'y a pas de barrière avec le monde arabe et qu'au contraire, quoi, on a absolument besoin d'ouvrir, de pousser les frontières, d'ouvrir les fenêtres complètement, quoi, de laisser rentrer tout cela chez nous. C'est important pour nous, c'est important aussi pour toutes les populations arabes de la ville et de la région, qui est la population qui est importante, pour les jeunes, qu'ils sachent, même s'ils continuent à fréquenter les salles et les cinémas américains, bien sûr, mais qu'ils sachent que c'est un cinéma qui peut être fier de lui, quoi. C'est important qu'ils aient un retour important sur leur culture. Il faut vraiment aller découvrir le cinéma arabe, parce que au départ, j'avais des préjugés. Moi, personnellement, j'avais des préjugés sur le cinéma arabe. Je tombais des fois sur des chaînes où le cinéma arabe c'était mal fait, c'était filmé, voilà, c'était bizarre.
Et là, d'avoir fait de voir de vraies projections, que c'est vraiment filmé, qu'il y a des moyens derrière, et que surtout les films là, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour certains réalisateurs d'origine arabe qu'un réalisateur français de faire un film avec des sujets qui fâchent, qui sont tabous dans leur pays à eux, et d'en faire de beaux films comme ça. Et c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Ils ont du courage, je trouve. Et surtout que c'est vraiment bien fait, il y a vraiment de très bons films. Et voilà. Il y a à Marseille à nourrir cette culture commune et cette citoyenneté commune qui se tisse dans l'histoire de la ville avec des gens issus de l'immigration maghrébine et qui donc dans nos représentations, le réel ça suffit pas pour comprendre ce qu'on partage, la représentation, le symbolique, la mise en perspective de la réalité, et donc c'est ce que fait le cinéma, c'est nécessaire pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on partage, c'est-à-dire la ville et cet espace-là, et je sais pas s'il y a un projet urbain de cette ville, mais en tout cas il y a une cohabitation à penser, et le symbolique est nécessaire pour ça.